Bruce Lee était une véritable légende. Ses prouesses en arts martiaux et ses réflexions philosophiques ont touché des personnes à travers le monde entier. Bien qu'il soit décédé à un jeune âge en 1973, son héritage perdure, inspirant même ceux qui n'étaient pas encore nés à son époque. Bien que Bruce fût un homme aux multiples talents, ce sont ses compétences en arts martiaux qui ont véritablement captivé le public. Certains allaient même jusqu'à suggérer qu'il était surhumain. Dans cette discussion, nous allons explorer 10 preuves qui laissent entrevoir la possibilité des capacités surhumaines de Bruce Lee. Rejoignez-nous pour découvrir les mystères derrière cet artiste martial et star de cinéma extraordinaire. Numéro 10. Les pompes à deux doigts. Le nom de Bruce Lee évoque instantanément l'image d'un dynamo des arts martiaux, invincible, doté de compétences inégalées et d'un charisme magnétique. La légende de Lee continue de prospérer, non seulement grâce à ses incroyables performances en arts martiaux ou à son charme à l'écran, mais aussi en raison de ses exploits physiques extraordinaires. Parmi ces exploits impressionnants figurent les pompes à deux doigts et les pompes sur un pouce, des exercices qui exigent un niveau extraordinaire de force, d'équilibre et de concentration. Même les athlètes bien entraînés trouvent un de ces prouesses incroyablement difficiles, ce qui souligne encore les capacités exceptionnelles de Bruce Lee. Selon les archives historiques, Bruce Lee était capable d'exécuter un impressionnant total de 1500 pompes d'affilée en utilisant les deux mains. Mais ces statistiques incroyables ne s'arrêtent même pas là. Il pouvait réaliser 400 pompes sur une main, 200 sur deux doigts et un nombre stupéfiant de 100 en utilisant uniquement un pouce. De tels chiffres extraordinaires le placent parmi les individus les plus doués physiquement de l'histoire. Lee a publiquement démontré ses pompes à deux doigts en 1964 lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach. Il a même montré sa capacité à effectuer des pompes sur un pouce lors d'une session photographiée. Ces réalisations exceptionnelles ont inspiré d'innombrables personnes à tenter de reproduire ses exploits, mais à ce jour, personne n'a réussi à égaler ses records. Un mot d'avertissement pour ceux qui seraient tentés par les pompes à deux doigts. Cet exercice n'est pas destiné aux débutants. Sans un entraînement et une technique appropriée, vous risquez de graves blessures aux doigts et aux poignets. C'est un exercice de niveau avancé et le réaliser correctement exige de mobiliser tous les muscles du corps, avec une attention particulière sur le tronc, les pectoraux, les épaules, les triceps et les avant-bras. Pour faire une pompe à deux doigts, il faut équilibrer le corps sur l'index et le pouce de chaque main, en gardant les coudes près du corps et le dos bien droit. Depuis cette position, on abaisse ensuite la poitrine vers le sol avant de remonter à la position initiale. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Eh bien, ça l'est. Mais les avantages de cet exercice sont aussi impressionnants que sa difficulté. Il améliore la force, l'endurance, la coordination et la flexibilité. Mais les bénéfices ne sont pas seulement physiques. Cet exercice peut également affiner la concentration mentale. En stimulant le système nerveux, il favorise la production d'hormones de croissance. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux pompes, souvenez-vous des incroyables exploits de Bruce Lee. Il représente un exemple éclatant de ce que le corps humain peut accomplir avec suffisamment de détermination, de discipline et d'entraînement. Mais rappelez-vous, ces exercices ne sont pas pour les âmes sensibles ou les novices. Ce sont des légendes, tout comme Bruce Lee lui-même. Numéro 9, le Dragon Flag. Préparez-vous pour une plongée dans le monde palpitant de l'exercice du Dragon Flag. Ce n'est pas un simple redressement assis ou gainage. Nous allons explorer un mouvement d'entraînement à haute intensité qui peut transformer votre tronc en une véritable centrale électrique. Un exercice adoré par nul autre que la légende des arts martiaux lui-même, Bruce Lee. Tout d'abord, un peu de contexte. Le Dragon Flag, comme son nom féroce le suggère, n'est pas un exercice ordinaire. Il figure parmi les exercices de renforcement du tronc les plus exigeants. C'est une spécialité de Bruce Lee, l'un de ses préférés. Voici comment cela se passe. Vous aurez besoin d'un banc plat ou d'un objet stable vous permettant d'étendre votre corps tout en vous y tenant. Commencez par verrouiller vos bras au-dessus de votre tête. Pensez-y comme si vous deveniez un drapeau humain. Vos bras seront le mât et le reste de votre corps, rigide et fort, sera le drapeau flottant dans le vent. Ensuite, levez vos jambes comme pour faire un crunch inversé. Mais voici la partie difficile. Vous devez garder votre corps complètement rigide
des épaules aux orteils. Pas de flexion aux hanches. Essayez de garder les orteils pointés également. C'est un petit détail qui peut faire une grande différence en termes d'alignement et d'équilibre. Une fois votre corps en l'air, le véritable défi commence. La descente. Abaissez vos jambes lentement et avec contrôle. Les seules parties de votre corps autorisées à toucher le banc sont le haut du dos et les épaules. Restez en suspension au-dessus du banc aussi longtemps que possible, puis remontez. Continuez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus maintenir votre forme. C'est là que vous savez que votre séance est terminée. Le Dragon Flag est un test de force, d'équilibre, d'endurance et de discipline. C'est un exercice intense qui exige un haut niveau d'aptitude athlétique et ne devrait être tenté que par des sportifs expérimentés. Mais les résultats en valent la peine. Cet exercice renforce presque tous les muscles du tronc, faisant de vous un athlète redoutable, sans parler d'une définition abdominale enviable. Bruce Lee était un maître du Dragon Flag, et cela n'a rien d'étonnant. Il avait des muscles abdominaux extraordinairement forts, combinés à un faible pourcentage de graisse corporelle, ce qui rendait ses abdominaux particulièrement visibles. Mais son entraînement ne s'arrêtait pas au Dragon Flag. Son programme de fitness était aussi varié qu'intense, incluant des redressements assis, des levées de jambes, des flexions latérales, des torsions et des crunchs. Au-delà de ces exercices, Lee pratiquait également les arts martiaux, une discipline qui favorise non seulement la force physique, mais aussi la vitesse, l'agilité et la flexibilité. Son niveau de forme physique exceptionnel était un témoignage de son dévouement à son art et de sa routine d'entraînement rigoureuse. En d'autres termes, il n'a pas acquis du jour au lendemain la capacité de réaliser un Dragon Flag. C'était le résultat d'années de travail acharné, de pratique et de discipline. Numéro 8. Traction à un bras. Préparez-vous, car nous allons plonger dans un exercice exigeant et impressionnant, réalisé par Bruce Lee, la traction à un bras. Cet exercice était et reste un témoignage de sa remarquable force, du haut du corps et de son endurance. Non seulement il pouvait effectuer cet exercice avec chaque bras, mais il était également connu pour changer de bras en plein air, un exploit qui demande une énorme quantité de force, d'équilibre et de coordination. Alors, combien de tractions à un bras Bruce Lee pouvait-il faire? Eh bien, selon certains rapports, il pouvait en réaliser plus de 50 d'affilée. Prenez un instant pour y réfléchir. Plus de 50 tractions à un bras, les unes après les autres. Mais la maîtrise de Bruce ne s'arrêtait pas au simple nombre. Il excellait également dans les variations, réalisant cet exercice avec le pouce tourné vers lui, ou à l'opposé, les jambes croisées ou droites. Et pour ce qui est du lieu, rien n'était interdit. Que ce soit un cadre de porte ou une branche d'arbre, si cela pouvait supporter son poids, c'était un terrain de jeu pour lui. Les tractions à un bras ne sont pas seulement un défi physique, mais aussi un défi mental. Elles exigent de la concentration, de la détermination et de la discipline. Pour Bruce, elles incarnaient son approche des arts martiaux et de la préparation physique. Vous vous souvenez de cette célèbre citation de Bruce Lee? Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Les tractions à un bras étaient, pour Bruce Lee, ce coup de pied unique. C'était l'exercice qu'il pratiquait, perfectionnait et exécutait avec une dévotion presque monastique. Que vous soyez athlète, passionné de fitness ou simplement curieux du monde de la préparation physique, l'histoire de Bruce Lee et de ses tractions à un bras est bien plus qu'une simple anecdote intéressante. C'est une source d'inspiration, une leçon de détermination et de persévérance. Alors, si vous êtes prêt à relever un défi et à tester votre force physique et mentale, pourquoi ne pas essayer d'intégrer les tractions à un bras dans votre routine d'entraînement? Et même si vous n'y parvenez pas tout de suite, ne vous découragez pas. Souvenez-vous de Bruce Lee et de son dévouement. Avec persévérance, pratique et patience. Qui sait, vous pourriez bien devenir le prochain maître des tractions à un bras. Numéro 7. Trop rapide pour la caméra, la jeunesse de Bruce Lee baignait profondément dans les arts martiaux. Comme ses contemporains, il a passé d'innombrables heures à perfectionner ses techniques, se transformant en un artiste martial de renommée mondiale bien avant que Hollywood ne le découvre. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que l'entrée de Bruce Lee dans l'industrie du cinéma a failli être compromise. Voici pourquoi. À l'époque, la technologie cinématographique était encore à ses balbutiements.
et filmer une puissance d'action comme Bruce Lee posait des défis inattendus. Le problème était simple mais impossible à résoudre. Bruce Lee était trop rapide pour les caméras. En 1966, Lee a fait ses débuts dans la série télévisée de super-héros The Green Hornet. Bien que la série n'ait duré qu'une saison, Bruce Lee en est ressorti comme la star incontestée. Mais voici le détail intéressant. Filmer la série s'est avéré être une affaire délicate. La technologie de l'époque n'était tout simplement pas adaptée pour capturer en temps réel la vitesse et la précision éblouissante de Lee. Pour mettre les choses en perspective, les caméras actuelles peuvent capturer jusqu'à 240 images par seconde. En revanche, dans les années 60 et 70, la plupart des caméras de cinéma peinaient à atteindre 24 images par seconde. Cet écart technologique signifiait que de nombreuses séquences de combats électrisantes de Bruce Lee étaient littéralement perdues en cours de route. Imaginez ceci, Bruce Lee était capable de donner 9 coups de poing et 6 coups de pied en une seule seconde. Malheureusement, la caméra ne pouvait tout simplement pas suivre. Les producteurs de The Green Hornet se retrouvaient souvent avec des séquences où Bruce Lee semblait immobile, tandis que ses ennemis s'effondraient autour de lui. Ce n'était pas de la magie ni une illusion. Bruce Lee était tout simplement aussi rapide. La solution? Les réalisateurs ont dû demander à Bruce Lee de ralentir ses mouvements pour que les caméras puissent les suivre. Cet aspect particulier de son parcours témoigne du talent exceptionnel qu'il était. Ce n'était pas seulement sa force physique, mais également la vitesse et la précision électrisante qui définissaient son style de combat. Bruce Lee était une énigme, un artiste martial littéralement trop rapide pour la technologie de son époque. Son héritage continue d'inspirer et sa contribution aux arts martiaux et au cinéma reste inégalée. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film de Bruce Lee, rappelez-vous que ce que vous voyez est une version ralentie de la réalité. Un phénomène des arts martiaux trop rapide pour être capturé à sa véritable vitesse. Numéro 6, ses sacs de frappe. En parlant des capacités remarquables de Bruce Lee, il serait impossible de ne pas mentionner ses équipements d'entraînement personnalisés. Au cours de sa vie, Bruce Lee a fait appel à un ami proche, James Lee, pour concevoir des machines d'exercice sur mesure. Certaines répondaient à des demandes spécifiques de Lee, tandis que d'autres étaient créées par nécessité, en raison de sa force et de sa vitesse extraordinaire. Un exemple parfait de cet équipement unique est le sac de frappe emblématique de Lee. Quand on parle de sac de frappe, il ne s'agit pas des sacs standards que vous pourriez voir dans votre salle de sport locale. Un sac de frappe classique pèse environ 30 kg, tandis que les versions plus lourdes atteignent 70 kg. Ces chiffres, cependant, sont dérisoires comparés au sac de frappe personnalisé de Bruce Lee. Prêt? Le sac de Lee pesait un impressionnant 140 kg. Et si cela ne suffit pas à vous impressionner, réfléchissez à ceci. Le sac n'était pas rempli de sable ou de tissu, mais de métal. Oui, du métal. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un remplirait un sac de frappe avec du métal? Eh bien, pour Bruce Lee, il ne s'agissait pas de faire de l'esbrouf ou d'attirer l'attention. Il avait besoin d'un sac rempli de métal, car tout autre matériau plus léger ou non métallique ne pouvait simplement pas résister à sa puissance. Bruce Lee était si incroyablement fort qu'il pouvait littéralement casser un sac de frappe classique avec ses frappes puissantes. Les histoires autour de l'entraînement de Bruce Lee semblent souvent incroyables, brouillant la frontière entre réalité et légende. L'une de ces histoires, souvent racontée parmi les passionnés d'arts martiaux, affirme que Lee pouvait envoyer un sac de frappe à travers le plafond d'un coup de pied. Bien que nous ne puissions pas confirmer cela, un incident bien documenté illustre néanmoins sa puissance incroyable. Lors d'une session d'entraînement, il aurait causé un coup du lapin à quelqu'un simplement en frappant un sac de frappe trop fort. Imaginez la force derrière un tel coup de pied. Ces aspects de l'entraînement de Bruce Lee nous offrent un aperçu fascinant de son dévouement aux arts martiaux et à la forme physique. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un sac de frappe à la salle de sport, pensez un instant au sac monstrueux de 140 kilos rempli de métal de Bruce Lee. Il nous rappelle avec humilité sa force et sa puissance exceptionnelle, des caractéristiques qui ont fait de lui l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps. Que ce soit par sa vitesse fulgurante, sa force surhumaine ou ses méthodes d'entraînement innovantes, Bruce Lee était, à tout point de vue, un pionnier qui a redéfini les limites du possible. Numéro 5. Les coups de pied volants
Changeons un peu de sujet pour explorer un autre aspect fascinant de l'expertise de Bruce Lee en arts martiaux, ses pieds. Pas n'importe quel pied, mais ceux capables de réaliser certains des coups de pied volants les plus impressionnants de l'histoire des arts martiaux. Bruce était connu pour sa capacité à improviser et à utiliser tout ce qui était à sa disposition lors d'un combat. Et bien que ses poings soient souvent les vedettes, ses pieds étaient tout aussi redoutables. De nombreux récits parlent de son bouclier d'entraînement préféré, un équipement indispensable dans son arsenal. Il le transportait presque partout, non pas comme mesure de protection, mais comme une invitation à une expérience unique de coups de pied. Les histoires n'en racontent qu'il invitait souvent des gens à enfiler ce bouclier, puis il leur donnait des coups de pied. Cela peut sembler brutal, mais la force de ses coups était ajustée, et parfois il envoyait même ses partenaires d'entraînement dans les airs. Parlons maintenant de l'un des mouvements les plus emblématiques de Bruce Lee, le coup de pied volant. Ce mouvement illustrait son incroyable athlétisme et ses compétences martiales. Imaginez-le s'élançant dans les airs, tel un missile humain, pour atterrir un coup de pied puissant capable de renverser ses adversaires ou même de briser des obstacles. Si vous avez vu ces films comme The Big Boss, La Fureur de vaincre, Opération Dragon ou Le Jeu de la mort, vous savez exactement de quoi nous parlons. Comme pour toutes ses compétences, Bruce Lee n'a pas acquis la capacité d'exécuter un coup de pied volant parfait du jour au lendemain. Non. Il s'est entraîné rigoureusement, perfectionnant sa force, sa vitesse, sa précision et son adaptabilité. Il a également étudié minutieusement la biomécanique et la physique des coups de pied, incorporant des éléments de divers styles d'arts martiaux tels que le karaté, le taekwondo, le kung-fu et le savate dans son entraînement. Au-delà des aspects physiques, le coup de pied volant de Bruce Lee est également une incarnation de sa philosophie martiale, le Jeet Kune Do, qui se traduit par la voie du point qui intercepte. Selon Bruce, les arts martiaux devaient être fluides, adaptables et efficaces, avec un accent sur la méthode la plus directe et efficace pour attaquer ou se défendre. Son coup de pied volant illustre cette philosophie, démontrant sa capacité à utiliser son corps comme une arme et à exploiter les faiblesses de ses adversaires avec vitesse, puissance et précision. Pourquoi tout cela est-il important? Pourquoi devrions-nous nous intéresser au coup de pied volant de Bruce Lee? Parce que ce n'est pas qu'un simple spectacle. C'est la preuve que lorsqu'on s'engage véritablement à perfectionner son art, on peut atteindre des sommets que d'autres ne peuvent qu'imaginer. L'histoire de Bruce Lee et de son coup de pied volant est un rappel puissant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous repoussons nos limites et nous engageons dans un apprentissage et une amélioration continue. Numéro 4. Attraper des grains de riz. Quand on parle d'arts martiaux, que vous soyez un fan passionné ou un spectateur occasionnel, il y a de fortes chances que vous ayez vu le film emblématique Karate Kid. Une scène qui reste souvent gravée dans les mémoires est celle où Daniel Larusso essaie d'attraper une mouche avec une simple paire de baguettes. Cela semble simple, mais comme le jeune Daniel l'a rapidement découvert, c'est une tâche loin d'être facile. Maintenant, accrochez-vous à vos bols de riz, car la superstar des arts martiaux, Bruce Lee, a poussé ce concept à un niveau supérieur. Malheureusement, nous n'avons pas d'enregistrement vidéo de cet exploit impressionnant, mais des récits de sources fiables affirment que Bruce Lee lançait des grains de riz en l'air et les attrapait en plein vol avec des baguettes. Oui, vous avez bien entendu, des grains de riz. Aussi minuscules soient-ils, il les attrapait habilement avec des baguettes, preuve de ses réflexes et de sa dextérité presque surnaturelle. Vous vous demandez peut-être à quoi servait une telle activité. Eh bien, Bruce Lee faisait cela pour entraîner ses réflexes, les aiguisant à un niveau inégalé. Selon les récits, il était si doué pour cet exercice qu'il réussissait presque toujours à attraper les grains lorsqu'ils étaient lancés. Imaginez la rapidité de coordination œil-main et de timing nécessaire pour réussir une telle tâche. C'était comme si ses réflexes étaient programmés pour répondre à la vitesse de l'éclair. Ce qui est vraiment impressionnant avec cet exercice d'entraînement de Bruce Lee, c'est qu'il démontrait un niveau de compétence et de réflexe bien supérieur à celui de ses contemporains. Même aujourd'hui, des décennies après sa disparition prématurée, personne n'a été capable de reproduire ou de surpasser cet exploit. Cela semble presque impossible, n'est-ce pas? Comment un être humain peut-il posséder une telle rapidité et une telle précision? C'est une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui.
Certains se demandent même si Bruce Lee pouvait vraiment réaliser cela, car cet exploit semble tellement extravagant, au-delà des capacités humaines. Mais souvenons-nous que nous parlons de Bruce Lee. Cet homme terrassait ses adversaires avec des coups de poing et de pied fulgurants, effectuait des tractions à un bras comme si c'était un jeu d'enfant, et a introduit au monde entier la beauté et la puissance des arts martiaux à travers ses films. Alors, attraper des grains de riz avec des baguettes? Pour Bruce Lee, ce n'était qu'une journée de travail ordinaire. Cet aspect méconnu de son entraînement est un exemple de plus de la manière dont Bruce Lee repoussait sans cesse les limites en perfectionnant ses compétences. Il était toujours en quête d'amélioration, toujours à la recherche de moyens pour s'élever. Cette mentalité, ce désir incessant de perfection, est ce qui a fait de Bruce Lee l'icône qu'il reste encore aujourd'hui. Numéro 3. Invaincu face à tous, Bruce Lee était, sans aucun doute, une superstar. Un maître des arts martiaux dont la réputation pour ses prouesses au combat était connue dans le monde entier. Fait intéressant, les années 70 semblaient cultiver une forme spéciale d'audace, incitant certaines personnes téméraires à défier Lee dans des combats de rue. Vous pourriez imaginer Bruce Lee, célèbre pour ses coups de pied rapides et ses frappes éclairs, se levant immédiatement pour relever le défi et donner une leçon à ses adversaires audacieux. Mais la réalité était bien différente. Bruce Lee comprenait que la véritable maîtrise des arts martiaux ne consistait pas à se battre avec des inconnus, mais à faire preuve de discipline, de respect et de maîtrise de soi. Ainsi, la plupart du temps, il ignorait simplement ses défis. Cependant, il y avait des situations où les provocateurs ne prenaient pas un non pour réponse. Ces rares occasions forçaient Lee à démontrer ses compétences en dehors des limites d'un dojo ou d'un plateau de tournage. Historiquement, il y a eu 3 occasions vérifiées où Lee a accepté de tels défis. Chaque fois, ses adversaires n'ont pas réussi à lui porter un seul coup. Il ne pouvait tout simplement pas suivre les réflexes fulgurants et les mouvements précis de Lee. Un incident notable s'est produit sur le tournage de Opération Dragon. Lorsqu'un challenger a insisté pour combattre Lee, Bruce a répondu d'une manière qui n'appartient qu'à lui. Il a esquivé chaque coup avec aisance, a rapidement manœuvré son adversaire contre un mur et l'a immobilisé. Mais Bruce Lee ne s'est pas arrêté là. Une fois le combat terminé, il a relevé son adversaire, non pas pour continuer le combat, mais pour lui donner une leçon. Au lieu de répondre avec colère ou agressivité, Lee a saisi l'occasion pour transmettre sagesse et connaissance. Ces événements offrent un aperçu fascinant du caractère et des principes de Bruce Lee. Oui, il était un artiste martial inégalé, avec des compétences époustouflantes, mais c'était aussi un homme d'une grande intégrité, qui comprenait que ses capacités étaient destinées à la défense personnelle et à l'éducation, et non à prouver un point ou à se lancer dans des affrontements inutiles. La manière dont Bruce Lee a géré ses défis renforce encore son statut d'icône des arts martiaux. Ses choix reflètent les principes fondamentaux des arts martiaux: discipline, respect et maîtrise de soi. Cela nous rappelle qu'être un artiste martial ne consiste pas seulement à maîtriser l'aspect physique du combat, mais aussi à développer son caractère, à prendre des décisions sages et à toujours chercher à éduquer et éclairer les autres. Numéro 2. Le coup de poing à un pouce. Les arts martiaux sont un domaine vraiment fascinant. C'est un univers rempli de prouesses spectaculaires et d'exploits de force qui remettent en question les limites même des capacités humaines. Des artistes brisant des blocs de béton comme s'ils étaient en mousse, bondissant dans les airs avec la grâce et l'agilité d'une gazelle. Ces exploits sont tout simplement impressionnants. Mais parmi toutes ces réalisations remarquables, une se distingue par sa puissance et sa précision: le légendaire coup de poing à un pouce de Bruce Lee. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique martiale, le coup de poing à un pouce consiste pour Bruce Lee à donner un coup de poing à seulement un pouce, environ 2,5 cm de distance de sa cible. Malgré cette proximité incroyablement réduite, l'impact est si puissant qu'il pouvait projeter la personne touchée à une distance pouvant atteindre 5 mètres. Mais ce coup de poing ne se résume pas à sa force brute. Sa véritable puissance réside dans sa capacité à neutraliser la personne touchée, la laissant momentanément étourdie ou incapable de riposter. Le coup de poing à un pouce de Bruce Lee est devenu une icône célébrée dans la culture populaire, apparaissant notamment dans des films comme le classique Kill Bill.
Mais comment Bruce Lee générait-il une telle force à partir d'une si petite distance? Il y a une explication scientifique derrière ce phénomène. Selon un chercheur de l'université Stanford, la puissance du coup de poing à un pouce provient en réalité du bas du corps de Bruce Lee. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas uniquement d'un poing qui se déplace rapidement. Pour exécuter ce coup puissant, Bruce Lee commence par étendre rapidement ses genoux. Ce mouvement soudain propulse ses hanches vers l'avant, déclenchant une réaction en chaîne qui fait bouger son épaule et pousse son bras en avant. Ensuite, en un éclair, il étend son coude, dirigeant son poing vers la cible. Enfin, il donne un coup de poignet juste avant l'impact, ajoutant encore plus de vitesse à son coup. Au moment où le coup de poing à un pouce de Bruce Lee atteint sa cible, ce n'est pas un simple coup. C'est une symphonie de mouvements synchronisés, impliquant les muscles les plus puissants de son corps. On estime que la force générée par ce coup équivaut à un accident de voiture à environ 50 km par heure. Pas étonnant que ses adversaires soient instantanément projetés, étourdis et désorientés. Le coup de poing à un pouce est un témoignage de la maîtrise de Bruce Lee sur son corps et de sa profonde compréhension des mécanismes derrière chaque mouvement. C'est une illustration parfaite de la science complexe des arts martiaux, où chaque action est le résultat de précision, de contrôle et de coordination. Alors, souvenez-vous, les arts martiaux ne se résument pas à la force brute ou à des mouvements spectaculaires. Ils reposent sur un mélange parfait de puissance, de précision et de timing. Et peut-être personne n'incarne mieux ce principe que Bruce Lee et son légendaire coup de poing à un pouce. Une démonstration spectaculaire de force, de vitesse et de technique, concentrée dans un seul coup électrisant. Numéro 1. Luxer une épaule avec une claque. À ce stade, vous devriez avoir une bonne idée de la force et de l'agilité extraordinaire dont Bruce Lee faisait preuve. Son corps, bien que mince, était une machine parfaitement affûtée, capable d'exploits que la plupart d'entre nous trouveraient inimaginables. Mais au cas où vous auriez encore des doutes, laissez-nous vous raconter une autre anecdote stupéfiante sur les capacités physiques inégalées de Bruce. Même si Bruce devait souvent utiliser des équipements spécialement conçus pour son entraînement rigoureux, il arrivait qu'il s'entraîne avec de vraies personnes, comme nous l'avons mentionné auparavant. Il y a eu un incident particulier lors d'une session d'entraînement qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits. L'histoire raconte que Bruce Lee a une fois luxé le bras d'un partenaire d'entraînement. Et ce partenaire n'était pas un amateur. C'était un artiste martial expérimenté qui, sûr de lui, a décidé de s'entraîner en tête-à-tête avec le grand Bruce Lee. Mais malgré ses compétences et son expérience, il s'est retrouvé avec une épaule disloquée. Et voici le plus incroyable. Bruce n'aurait même pas frappé cet homme violemment. Ce que beaucoup prenaient pour un coup de poing capable de luxer une épaule n'était, selon Bruce, qu'une simple claque légère. Maintenant, imaginez la force et la vitesse contenues dans cette soi-disant claque légère. C'est fou. Cet incident, comme tant d'autres, nous rappelle pourquoi il vaut mieux éviter de se trouver à portée de frappe de quelqu'un d'aussi puissant que Bruce Lee. Sa force, sa vitesse et sa technique étaient inégalées et sa compréhension de la mécanique du corps humain faisait de lui un artiste martial incroyablement efficace et redoutable. Vous vous demandez peut-être comment Bruce Lee est devenu une figure si redoutable dans le monde des arts martiaux? La réponse est simple mais profonde. Bruce Lee n'était pas une personne ordinaire. C'était un individu extraordinaire, un talent unique dont les capacités dépassaient les normes de la physicalité humaine. Ainsi, en réfléchissant à la vie et à l'héritage de Bruce Lee, souvenons-nous de lui non seulement pour ses exploits de force impressionnants, mais aussi pour son dévouement indéfectible aux arts martiaux, sa soif de connaissance et sa quête incessante d'excellence. Bruce Lee n'était pas qu'un artiste martial ou une star de cinéma. Il était une source d'inspiration, un exemple éclatant de ce que le corps et l'esprit humain peuvent accomplir lorsqu'ils sont animés par la discipline, le dévouement et un désir inébranlable d'être le meilleur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.